Bonjour Jean-Jacques, quel a été ton début de carrière? J'ai commencé ma carrière dans la vente d'assurance vie, en porte-à-porte et en banlieue parisienne. Alors inutile de vous dire qu'au début, les résultats n'étaient pas excellents. Je gagnais juste assez pour payer mon loyer et survivre. Mais je me suis dit que ça devait marcher. Et alors, finalement ça a marché, je suis impatient d'en savoir un peu plus. Le premier déclencheur a été fait par mon directeur des ventes de l'époque, qui m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Il me disait, pour vendre, utilisez vos qualités et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Je dois dire que la seule formation, entre guillemets, que j'ai eue était un livre de Dale Carnegie, très bien fait d'ailleurs, très bien écrit, qui s'appelle Comment se faire des amis, mais qui était une approche extravertie et qui ne correspondait pas à ma personnalité. D'ailleurs, mon responsable des ventes m'a dit à l'époque que j'étais plutôt introverti et un petit peu timide, ce qui n'était pas faux. Il m'a aussi dit que parce que j'étais trop en retrait, je devais apprendre à écouter. Et dans ce cas, il m'a recommandé de travailler sur savoir poser les bonnes questions à mon client. Il me disait que si je posais les bonnes questions, j'aurais les bonnes réponses. Et finalement, dis-moi, qu'as-tu fait ensuite? Eh bien, je me suis mis au travail. J'ai appris et expérimenté les questions fermées, les questions ouvertes, les questions alternatives, les reformulations, etc., etc. Et miraculeusement, petit à petit, je suis passé du pire vendeur au meilleur. J'ai poursuivi cette progression par de la formation, de la vente de vérandas, des cuisines, de l'immobilier de loisirs, des maisons individuelles, enfin plein de choses. Et j'ai gravi en même temps, petit à petit, les échelons pour de vendeur à devenir directeur commercial. En fait, ce qui est important, c'est que je me suis rendu compte pendant tout ce temps-là que ce qui me plaisait le plus, c'était de former des vendeurs et des managers en leur transmettant les connaissances, le savoir-faire et l'expérience que j'avais acquis dans ce domaine. Et finalement, dis-moi, qu'as-tu fait ensuite? C'est alors que j'ai créé mon cabinet en me concentrant sur le relationnel, la communication, la gestion des conflits et l'accompagnement du changement. Mes clients au cours de ces dernières décennies étaient des TPE, PME, ETI et grands comptes. D'ailleurs, vous trouverez une liste non exhaustive sur mon site internet www.coachingbyjiji.com. Et aujourd'hui Jean-Jacques, où en es-tu? Bien, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir toujours proposer mes services, mais de manière différente, c'est-à-dire d'une manière sélective et qualitative. J'interviens pour des groupes sur trois types de séminaires. Le management, parce que bon, c'est ce que je connais, je pratique depuis quelques décennies. Parce que je suis persuadé que l'on peut avoir des meilleurs résultats en manageant dans le respect de chacun, dans la bienveillance et surtout manager sans frustration. Alors, c'est un séminaire intra éligible par votre OPCO qui peut se dérouler dans votre région ou au Mas de Broussan. Deuxième type de séminaire, c'est la gestion des émotions, parce que je pense que l'être humain est une boule d'émotions et que mesurer et accepter l'impact de ces émotions sur soi bien sûr et sur les autres change complètement sa vie. Et je pense que c'est important. En somme, tu te sens épanoui par ton parcours. Que dirais-tu pour conclure notre interview? Eh bien, pour conclure, je dirais que je profite de la dernière étape de ma vie pour continuer à transmettre mon expérience. J'ai l'impression d'aider les gens à être bien dans leur job et dans leur vie, tout simplement. Bah, on parlait tout à l'heure de développement personnel, c'est un peu ce qui donne du sens à ma vie. À bientôt!